Dr Aminata Sardiaye, directrice générale de la Société de télédiffusion du Sénégal. Je m'adresse à vous depuis le site de notre centre émetteur à Thiès, en compagnie de Monsieur le directeur de la communication, Monsieur Ami Boudia, venu représenter le ministre, et de Monsieur le président du conseil d'administration de TDS, en compagnie des représentants des collectivités territoriales, des forces de sécurité, pour pouvoir annoncer officiellement le démarrage de la dépose des pylônes vétustes de TDS. Pour rappel, TDS SA est la société unique opérateur de diffusion au Sénégal en charge de la collecte, du transport et de la diffusion des signaux que des chaînes, aussi bien des chaînes et radios nationales, et dans la colocalisation, la diffusion de radios aussi étrangères par le biais de la TNT sur l'ensemble du territoire. Et nous faisons face à un grand défi qui est la dépose de 5 pylônes, plus de 200 mètres, qui affectent aussi bien le site de Thiès que de Tamba, de Louga, de Ziguinchor et de Kaolack. Et aujourd'hui, après avoir commandité une expertise du cabinet Veritas qui avait fini par conclure qu'il faille déposer ces pylônes-là, l'État du Sénégal, à travers la tutelle technique, a pris à bras le corps ce problème-là pour pouvoir engager à travers le partenaire stratégique de la Sonatel qu'on puisse faire cette opération de dépose et bien entendu préfinancer aussi la réhabilitation de nouveaux pylônes de façon graduelle et bien entendu avec l'expertise aussi de la Sonatel et de l'entreprise Camisat. Effectivement, les travaux ont bien démarré et nous sommes satisfaits de dire que entre acteurs publics et privés, on peut travailler de belles synergies pour pouvoir moderniser les infrastructures critiques. Et donc, la première phase au niveau de TDS a été pour nos techniciens de venir plus d'une semaine avant pour pouvoir procéder au transfert des antennes qui étaient sur ceux du pylône de 200 mètres pour les transférer sur les pylônes provisoires de la Sonatel de 75 mètres. Et donc, la deuxième phase, c'est de procéder aux travaux de démantèlement. Si la date n'a pas changé, c'était le 13 octobre 2025. Et ensuite, on va reproduire en troisième phase ce processus-là pour les 4 autres sites, région par région, de façon graduelle. Et en fin de compte, c'est la mesure d'accompagnement social et technique de l'État du Sénégal, encore une fois, à travers la tutelle technique, pour pouvoir permettre aux situations, aux populations dans ces zones impactées, de pouvoir avoir accès à l'information. Il va de soi que lorsque ces antennes-là, qui étaient dans des pylônes très hauts, sont transférées vers un pylône de 75 mètres, le rayon de couverture va être abaissé. Et donc, l'État a envisagé de mettre à disposition des populations des zones d'impact des décodeurs, et en commençant la priorité aux localités qui sont périurbaines où la TNT est le seul mode de consommation de l'information, et d'un autre côté de renforcer la capacité satellitaire de l'opérateur de diffusion nationale pour dire que nous sommes tous engagés, en tout cas pour leur faire vivre le meilleur de l'audiovisuel, en rappelant que nous avons une mission d'inclusion sociale et d'équité territoriale dans l'accès à l'information. Nous travaillons donc sur ce projet avec 2 axes prioritaires, la sécurité de nos concitoyens, mais la continuité aussi du service public. Le Sénégal va abriter bientôt les Jeux olympiques de la jeunesse. Il est donc impératif qu'on continue à avoir une qualité de réception de tout ce qui est lié à la télévision, mais aussi à la radiophonie, et dans le même sens, qu'on puisse changer de paradigme de fonctionnement. Nous sommes habitués, ou on nous a habitués à faire de la gestion de crise. Là, nous sommes dans l'anticipation, et grâce au partenariat avec la Convention État du Sénégal Sonatel, il y a une enveloppe approximative de 5 milliards qui est déjà mobilisée pour procéder à ces 5 renouvellements. Donc, l'objectif de ce jour est de rencontrer les autorités du commandement territorial, le commandement territorial de la sécurité, à savoir la gendarmerie, mais aussi les élus locaux qui sont avec nous. Et la planification va se poursuivre avec des échanges de sensibilisation des populations sur le processus.